Et s'il te plaît, appelle-moi dès que tu seras arrivé chez toi, d'accord? Bien sûr, maman. Thorsten. Papa! Bonjour, Regina. Ma femme vous a-t-elle dit que nous recevons quelques amis à dîner demain soir? 2 des associés de votre banque, oui. Avec leurs épouses. C'est entendu, je n'ai rien de prévu pour demain. Très bien. Je pourrai rester tout le temps qu'il faudra. Je vous remercie, Regina. Bonne soirée, à demain. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je n'apprécie pas beaucoup que tout le monde se sauve dès que je rentre à la maison. Je suis désolé, papa, mais je dois travailler. Demain, j'ai un examen. Tu pourrais très bien le faire ici. Seulement, tu as sans doute promis à Biggie de passer la voir ce soir, n'est-ce pas? Tu dois t'en douter. Et toi, Thorsten? Evald m'a proposé de m'emmener. Où vas-tu? Papa, on est jeudi aujourd'hui. Mais tu vas encore retourner dans ce bar? Tu sais très bien que je ne veux pas te voir là-bas. Surtout en ce moment, avec ce tueur fou qui se promène dans la nature. Il ne va pas passer ses journées enfermé à la maison. On écoute de la musique. D'accord, mais à 23h, tu es à la maison. C'est promis, papa. Je serai là à l'heure. Et toi, ne roule pas trop vite. Viens, ma chérie. Tiens, le voilà. Qui veux-tu que ce soit? Klaus Mann. Bonjour, Klaus. Oh, regardez-moi un peu ça. Thorsten Mulich avec son chauffeur personnel. Bon, allez, salut, petit frère. On se voit samedi. Merci de m'avoir emmené. Ah, et bonjour de ma part à ta copine. C'est ça, paie-toi ma tête. Hé, ton portefeuille. Ah, j'allais oublier. Vous voulez peut-être payer ton soda avec ta carte de crédit? Imbécile. Non, tu te prends pour qui pour me parler sur ce ton-là, toi? Je t'en prie, Klaus, laisse-le tranquille. C'est un dingue. Allez, venez les filles, on va prendre un verre. Vous êtes sur 107.9. Il est 22 h. Voici les titres du journal. Un accident s'est produit en fin de journée sur l'autoroute. Non, attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Allume tes phares, j'ai vu quelque chose là-bas au bord de la route. Mais c'est Klaus? Klaus Mann. Voilà ce qui arrive quand on boit trop.
Il est blessé? Non, il est mort. Assassiné. Viens, dépêche-toi, on s'en va. J'ai peur, il est peut-être encore dans le coin. Mais qui? Mais le tueur, voyons, c'est la 3e personne qui l'assassine. Il faut aller prévenir la police. À ton avis, Léo arrivera dans combien de temps? Il va arriver d'un instant à l'autre. Il était de permanence téléphonique. Il est déjà parti. Ça se présente comment de votre côté? Les gars sont en train de quadriller le secteur. Ils recherchent d'éventuelles empreintes. Et Reedman est arrivé? Oui, depuis longtemps. Il y a pas mal de monde ici, la presse et il y a même la télé. C'est facile, tu penses? C'est du tout cuit pour eux. Je suis sûr que Léo sera content. Rends-moi service, s'il te plaît. Débarrasse-moi des journalistes. Tu penses, avec cette histoire de tueurs en série, ils se sont tous déplacés en force. Gert, il faut qu'on arrive à coincer ce dingue. Il frappe toujours dans la région et toujours des clients de ce bar. Et toujours... d'une balle au milieu du front. Il les regarde dans les yeux. Il veut lire la peur sur leur visage. Il s'appelle Klaus Mann, Seiboldstrasse au 9. Il s'agit du 3e meurtre en quelques semaines. Et comme les 2 fois précédentes, la victime fréquentait un bar réservé aux jeunes. Bonsoir, Léo. Bonsoir, docteur. Une balle dans le front. Il a dû relever sa visière avant qu'on lui tire dessus. Werner, qui a trouvé le corps? Nous. Nous voulions faire une petite pause ici, histoire de flirter un peu. On est vraiment désolés, nous avons touché le casque. On croyait qu'il était blessé, ça ressemblait à un accident. Mais ça n'en était pas un. Il n'y a pas des raflures sur la moto ni sur les vêtements non plus. Bon, et il sortait de ce bar? Oui. Il est parti comme un fou sur sa moto. Pourquoi? Il avait un peu abusé de la bière, il était méché. Bon, écoutez, nous reparlerons de tout ça demain. Demain après-midi, dans votre club, d'accord? Gert, tu relèves toutes les identités et tu fixes une heure de rendez-vous. Les empreintes de pas? Oui, elles sont relativement nettes. Et d'après la position de la victime, le tueur se trouvait en face de lui quand il a tiré. Gert, n'oublie pas le personnel du bar. Patron, serveur, tout le monde. Je veux les voir également demain après-midi. Monsieur Oui, Kress, ça va, je ne vous poserai pas de questions. Je ne prends que quelques photos. Vous me connaissez? Seiboldstrasse 9. Oui, merci, je sais. Oui. Madame Mann, commissaire Kress, police criminelle, puis-je vous parler un instant? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait comme bêtises, ces deux-là? Ces deux-là? Oui, ils sont encore tous les deux trop jeunes pour savoir exactement ce qu'ils font. Je suis ici au sujet de Klaus Mann. Au sujet de Klaus? Moi, je pensais que vous étiez là pour les deux petits. Madame Mann, je suis désolé, mais je suis venu vous voir pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'est passé quelque chose? Oh, vous savez, je lui ai toujours dit qu'il aurait des ennuis avec cette satanée moto.
Non, non, il ne s'agit pas d'un accident. Alors dans ce cas, il s'est encore battu. Votre fils a été assassiné. Elle est à vous, cette grosse voiture avec un gyrophare sur le toit? Oui, police criminelle, je m'appelle Cress. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Pascal, et Bonsoir. lui, c'est mon frère Mario. Écoutez, je sais pas du tout ce qu'on a pu vous raconter, mais il est clair que... Le commissaire est là au sujet de Klaus. Vous l'avez coincé en flagrant délit? C'est bien fait pour lui. Que quelqu'un l'ait assassiné? Quoi? Klaus, C'est la vérité? Oui. Et vous deux, où étiez-vous ce soir? au cinéma. Arrête tes bêtises avec tes histoires de cinéma. Il va tout de suite nous demander quel film on est allé voir, de quoi ça parlait et tout le reste. Dis donc, tu as l'air d'en connaître un rayon. Bon, écoutez. Quoi que vous ayez fait, ça ne me regarde pas. Mes collègues sont plus compétents dans ce domaine. Moi, je suis de la police criminelle. Et d'autre part, il serait dommage que vous n'ayez pas d'alibi pour l'heure du crime. Alors essayez de trouver une note de restaurant ou quelque chose comme ça. Ce serait préférable. Bon, et maintenant, allez vous occuper de votre mère. Alors, laissez-la. Elle s'en remettra très vite. Mais en ce qui concerne mon frère Klaus, allez donc rendre visite à sa petite copine, à la façon dont il l'a brutalisée la dernière fois qu'il l'a vue. Oui? Désolé de te déranger, Léo. Ridman est toujours sur le lieu du crime, mais le reste de la troupe est déjà reparti sur les lieux du crime suivants. Oui, ça ressemble à une procession. Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Essaie d'être plus clair. On a un second meurtre sur les bras. Un jeune homme tué par balle. Quoi? Ruben Saleh, numéro 17. J'arrive tout de suite. Appelle Henri, s'il te plaît. Il n'y a encore personne. On reviendra plus tard. On va attendre dehors que les autres arrivent. À plus tard. Salut. Monsieur Cress, il s'agit du deuxième meurtre en quelques heures. Pouvez-vous dire quelque chose à nos téléspectateurs? Avez-vous déjà trouvé Dès des que nous indices? aurons arrêté le meurtrier, nous en informerons le public. Ça vous va? Bonsoir. Bonsoir. Thorsten Julich, il habite dans cette maison. Son père a entendu un coup de feu, il est sorti et il a trouvé son fils ici. Où est le père? Dans la maison, le médecin de famille s'occupe de sa femme. Ah, Léo, cette fois-ci, pas de balle dans la tête. Il a été touché en plein cœur. On peut entrer? Je pense que oui. Le père est plutôt d'une nature robuste. Il y a de la lumière partout. Je vous en prie, monsieur Julich, c'est la police. Ouvrez cette porte. Oui, bonsoir. Bonsoir. Cress, police criminelle. Je dois vous poser quelques questions. Ça ne prendra que quelques minutes. Venez, entrez. Merci. Quand j'ai vu les journalistes arriver avec leurs caméras et leurs appareils photo, je suis rentré. Je ne veux pas que mon visage fasse la une des journaux. Vous devez comprendre. Venez. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Oh, merci. Je suis conseiller financier dans une grande banque de cette ville. Et vu ma position, je n'ai pas intérêt à trop me faire remarquer. Depuis tout à l'heure, j'essaie de joindre mon fils aîné. Il est étudiant. Il a loué une chambre en ville. Alors, il n'habite plus ici? Si, si. Oui, la cité universitaire.
C'est encore Monsieur Yulich à l'appareil. Ewald est-il enfin rentré? Quoi, pas encore? Oui, dites-lui qu'il m'appelle dès qu'il sera de retour, peu importe l'heure. Oui, il a sa chambre là-haut, tout comme Thorsten. Seulement 2 ou 3 fois par semaine. Il ne rentre pas, il dort à la cité universitaire où il a une chambre. Et ce soir, il était là-bas? Ah, ce satané répondeur. Ah, non, non, non. Non, non, il a passé la journée ici et il n'est reparti de la maison qu'en fin d'après-midi. Il a accompagné son frère Thorsten dans ce soi-disant club. Oui, mademoiselle Brigitte, c'est encore monsieur Yulich à l'appareil. S'il vous plaît, essayez de joindre Ewald et dites-lui qu'il s'est passé quelque chose. Il faut absolument qu'il... Quoi? Vous êtes chez vous? Mademoiselle Brigitte, Ewald est-il chez vous? Non. Mais il nous avait dit qu'il devait passer la soirée avec vous. Si toutefois vous le voyez, dites-lui que son frère a été assassiné. Oui. Pourquoi a-t-il menti? Il nous avait dit qu'il devait passer la soirée à préparer un examen avec cette Brigitte, mais c'est faux. Vous nous avez dit que vos fils étaient partis ensemble en fin d'après-midi. Quelle heure était-il? Eh bien, il était environ 18h30, 19h, quand Ewald est parti. Thorsten n'a pas encore de voiture. Oui, son frère l'a emmené et à 22h30... Oui, à 22h30. À 22h30, Thorsten aurait dû rentrer à la maison. C'est lui qui nous avait dit qu'il rentrerait à cette heure-là. Mais à 23h, quand j'ai vu qu'il n'était pas là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ma femme aussi était très inquiète. Oui, en fait, veuillez l'excuser, mais le médecin est passé tout à l'heure et il lui a fait une piqûre et elle s'est endormie. Oui. Nous avons attendu, tous les deux, pendant plus d'1 heure. Et alors, oui, c'est alors que j'ai entendu un coup de feu dans la rue. Et vous êtes sorti tout de suite? Oui. Vous êtes sorti dans la rue? Oui, il me semble que j'ai entendu quelqu'un partir en courant quand je suis sorti. Vous avez vu cette personne? Non. J'ai vu Thorsten allongé sur le bord du trottoir. Il était mort. Avez-vous remarqué quelqu'un dans les environs? Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Quand vous retrouvez votre enfant mort devant vos yeux, vous croyez que vous prenez le temps de regarder si vous voyez quelqu'un? S'il vous plaît, messieurs, j'aimerais que vous me laissiez seul. Oui, nous allons nous retirer. Oui. Ewald, bon sang, mais où étais-tu passé? Oui, il est mort. On l'a assassiné. Lorsque tu l'as accompagné à ce club, tu es resté avec lui ou tu es reparti tout de suite? Tu es parti et tu n'es pas revenu. Mais comment revenu? Mais revenu le chercher, voyons. Alors, tu es retourné à ce bar, oui ou non? Je t'ai apporté les dossiers concernant les 2 premiers meurtres. Et alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien. Nous n'avons plus qu'à définir s'il s'agit du même tueur. Les 3 premiers sont morts d'une balle dans la tête. Mais pas Thorsten Yulich. Ça ne veut absolument rien dire. Yulich a très bien pu faire un mouvement pour échapper à la balle. Bon, et où en sont les médecins légistes? Riedman est parti chercher le projectile qu'ils ont tiré du corps de Thorsten. Pour le reste, il faut leur laisser le temps d'extraire la balle du crâne de Klausmann. Eh ben, nous allons attendre, alors. J'aimerais bien savoir si tous les coups de feu ont été tirés avec la même arme. N'ayez crainte, messieurs, je ne viens pas avec de mauvaises intentions. La presse, Léo. Pas la presse, un photographe de presse. J'ai un cadeau pour vous, monsieur Kress. Ah! C'est ressemblant, n'est-ce pas? On pourrait lire les lignes de la main.
À la rédaction, ils se battraient tous pour l'avoir. Un employé de la criminelle a peur de la publicité. C'est pour ça que vous êtes venu là? Non, non, j'ai encore une autre surprise pour vous. Oui, Kress? Tout a très bien marché, Léo. J'ai récupéré les deux projectiles, celui de Mann et celui de Yulich. Et quel est le résultat? Même calibre pour les deux. La balistique va définir si les deux coups de feu proviennent de la même arme. Je vais les voir tout de suite. D'accord, Werner. Demande au labo de bien vouloir se dépêcher. Vous vouliez savoir pourquoi j'étais là, monsieur Kress. Regardez bien. Les photos des badauds sur le lieu du crime de Klaus Mann. Et qui voyez-vous là? Thorsten Jülich, victime numéro 4. Encore vivant. La silhouette que vous pouvez voir ici est très intéressante. Ici, vous pouvez voir qu'elle a changé d'emplacement. Elle est à côté de Thorsten. Photo numéro 3. Thorsten quitte le lieu du crime. Elle se retourne pour le regarder. Et elle le suit. Qui est cette fille? Gerd, c'est toi qui as relevé toutes les identités? Oui, mais pas elle. J'ai tout de suite repéré cette fille. Elle regardait fixement le cadavre. On aurait dit qu'elle était en transe. Ensuite, elle a disparu. Et nous la retrouverons sur les lieux du second crime. Là. Vous voyez comment elle regarde le cadavre de Thorsten Jülich? Pourquoi partons du principe que les criminels sont toujours des hommes? Bonne question. Bien, j'espère vous avoir aidé un peu. Alors, si vous pouvez me donner des tuyaux avant mes collègues, au revoir. Tu as le numéro de téléphone de Jülich? C'est le premier en haut. Ouais. Ils pourront peut-être nous dire qui est la fille sur la photo. Le jeune Thorsten devait sûrement la connaître. Oui, allô? Ici Ewald Jülich. Vous êtes le frère de Thorsten? Oui. Ici Kress, de la police criminelle. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Nous aimerions passer vous voir afin de terminer la conversation entamée avec votre père et vous parler à vous aussi. Nous serons chez vous dans 20 minutes environ. Ça vous convient? À tout à l'heure. Bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, je m'appelle Kress et voici mes collègues, Monsieur Hyman et Monsieur Johnson. Vous êtes de la police? Police criminelle. Regina Hanke, je suis la femme de ménage. Vous voulez sans doute parler à Madame Jülich. Oui, ainsi qu'à son fils Ewald Jülich. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Bien entendu, Madame Jülich est encore très bouleversée, vous comprenez? Oui, nous essaierons d'être brefs. Madame Jülich, les messieurs de la police. Merci. Bonjour, Madame Jülich. Nous sommes déjà venus hier soir, seulement... Puis-je vous poser quelques questions très courtes? Bien entendu, je vous en prie. Votre fils, Thorsten, avait sûrement beaucoup d'amis. Thorsten était un garçon aimé de tous. Il était. C'était quelqu'un de très calme. Vous a-t-il parlé d'un ami avec qui il aurait eu une dispute ces derniers temps, Madame Jülich? Vous savez bien qu'un tueur en série n'a pas besoin d'un mobile. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, vous avez parfaitement raison. Thorsten avait-il une petite amie? Non, Thorsten n'avait personne. Il passait presque tout son temps à la maison. Mais pourtant, hier soir, il est bien sorti. Madame Jülich. Je lui ai dit qu'il devait sortir de temps en temps. Vous reconnaîtrez peut-être un ou deux camarades de votre fils sur cette photo. La plupart d'entre eux fréquentaient ce club. Ses camarades ne venaient jamais le voir à la maison. Il n'avait jamais de visite, pas d'amis, pas de camarades de classe? Connaissez-vous cette jeune fille?
Celle qui est à côté de Thorsten. Rangez cette photo. Je ne veux pas voir cette photo, je ne veux pas la voir. Il faut que je sorte, il faut que je sorte. Qui est ce jeune homme? On dirait que c'est Monsieur Ewald. Il savait pourtant qu'on voulait lui parler. Madame Jülich! Madame Jülich! Vous voudrez bien avoir la gentillesse de me donner l'adresse de son amie, Brigitte Heinrich. Et au cas où il reviendrait, De dites-lui... vous contacter immédiatement. Oui, merci. Au revoir. Madame Jülich! Madame Jülich! Et à cette heure-ci, vous étiez encore au club? Oui, d'accord. Non, non, nous vous rappellerons. Merci de votre appel. Mademoiselle Heinrich, ouvrez cette porte. Nous savons que vous êtes là. Veuillez nous excuser de vous déranger. Police criminelle, je m'appelle Kress. Peut-on entrer un instant? Est-ce bien nécessaire? Et vous venez à 3? C'est malheureusement nécessaire. Je vous en prie. Merci. Alors, qu'attendez-vous de moi? Nous avons besoin de quelques renseignements au sujet d'Ewald Jülich. Est-il ici, par hasard? J'ai en effet de la visite, mais ce n'est pas un homme. Ensuite? Ewald était-il chez vous à l'heure où son frère a été assassiné, mademoiselle Heinrich? Non. Ni avant, ni après? Non, ni avant, ni après. Puis-je me permettre de jeter un coup d'œil? Non. Bonjour. Bonjour. Je peux m'en aller? Mais je vous en prie. À demain. Je passe te prendre. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, ce sera tout. Au revoir. Au revoir. Ah oui, au fait, où se trouve la chambre d'Ewald Jülich? 74 allée Fineur, au 5e étage. Je vous remercie. Oui, voilà, doucement, j'arrive, calme. Au cas où vous auriez faim, le repas n'est pas prêt. Police criminelle, nous cherchons Ewald Jülich. Je suis désolé, mais vous passez un peu tard. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jülich? Non, pas du tout, c'est pas moi. Il est parti il y a 2 minutes avec Patrick Weyer. Parti avec qui? Patrick Weyer, vous pouvez vérifier. Vous êtes convaincu? Nous aimerions encore jeter un coup d'œil dans les autres pièces. Pourquoi? Vous avez un mandat de perquisition? Non, nous voulons seulement être sûrs que Monsieur Jülich n'est pas là. Il n'y a personne ici, à part nous et Utah. Iota, prépare-toi, ma grande, tu vas avoir de la visite. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Excusez-nous. Excusez-moi, mais vous savez peut-être où est allé Monsieur Jülich? Non. Aucune idée. J'ai été ravi de vous rencontrer. Merci. Au revoir. Ouais. Ils sont là. C'est moi que vous attendez? Monsieur Kress? Oui. Ewald Jülich. Je vous prie de m'excuser, mais tout à l'heure, à la maison... Vous vous êtes sauvé alors que vous saviez très bien que nous voulions vous parler. Je peux vous expliquer. J'y en compte fait, bien, jeune homme. Je suis venu avec mon alibi pour l'heure du crime. Monsieur Voici. Weyer, je suppose. Oui, exact. Patrick Weyer. Bonjour. Mais comment êtes-vous au courant? Entrez donc dans mon bureau. Je vous présente Monsieur Johnson et Monsieur Hyman.
Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes passé à la cité universitaire, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons également vu la chambre que vous occupez tous les deux. Ouais, ça, je m'en doutais. J'ai l'impression que maintenant, les ennuis vont vraiment commencer. Après la mort de votre frère, votre père a essayé de vous joindre chez vous à la cité universitaire. Mais quelqu'un lui a dit que vous n'étiez pas là. Nous avons fait une promenade en ville. Nous avons mangé un morceau ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés un peu plus tard. Son père n'a pas seulement appelé à l'appartement, mais également chez Biggie. Et elle savait où nous joindre. Biggie? Brigitte. Brigitte Heinrich. C'est la cousine de Patrick. Et elle m'a très souvent servi de couverture vis-à-vis de mes parents. Vous ne trouvez pas que c'est un peu vieux jeu d'avoir peur d'avouer votre relation avec M. Bayer? Mon père est quelqu'un de vieux jeu. On doit sauver les apparences coûte que coûte. Son fils homosexuel, pour lui, serait une vraie catastrophe. Pour votre mère aussi? Ma mère est aussi dépendante de mon père que je le suis moi. C'est pour ça que je ne vis plus là-bas. Je suppose que vous avez un alibi pour votre promenade. Oui, un parfait alibi. Ouais. Voici la liste des bars dans lesquels nous sommes passés, avec l'heure approximative de notre passage et le nom de toutes les personnes qui nous y ont vus. Et à votre avis, combien de personnes parmi ces gens-là accepteront de vous servir d'alibi? Ce n'est pas moi qui ai assassiné Thorsten. Dans quel siècle vivons-nous, messieurs? Au 20e. Vous pouvez partir. Il faut absolument que je retourne chez Madame Mann. Il faut que je lui parle et il faut que je montre ses photos à ses enfants. Ils reconnaîtront peut-être quelqu'un. Tu veux qu'on aille au club? Bien sûr, je vous rejoindrai là-bas. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mon fils est mort. Ça ne vous suffit pas? Vous ne pourrez rien faire pour le ramener à la vie. Non, mais on pourra peut-être retrouver son meurtrier. Ça ne me rendra pas mon fils non plus. Je peux comprendre votre réaction. Vous ne pouvez rien comprendre. Non, rien du tout. Maintenant, mes deux petits sont terrorisés. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Pascal et Mario? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont morts de peur. Vous entendez? Ils ont peur. Ils sont comme ça depuis votre interrogatoire. Ils n'ont tué personne, ce ne sont que des enfants. Il peut leur arriver de braquer un distributeur de cigarettes. C'est très grave. Nous avons si peu d'argent pour vivre. Avec la mort de Klaus, l'aide sociale va encore me retirer de l'argent. Je suppose que vous avez perdu votre mari. Perdu. Oui. Perdu. Il s'est envolé dans la nature et il n'est jamais revenu. Madame Mann, reconnaissez-vous des personnes sur ces photos qui n'étaient pas en bon terme avec Klaus? Non, je connais personne. Regardez ces photos de plus près. Tenez. Qui sont tous ces gens? Des jeunes gens du club que Klaus fréquentait tous les jours. Oh, mais laissez-moi tranquille, bon sang. J'ai jamais mis les pieds dans ce club. Pascal et Mario m'ont pourtant laissé entendre que Klaus, enfin, qu'il n'était pas trop aimé. Vous n'avez qu'à leur poser la question si vous les retrouvez. Et ramenez-les-moi par la même occasion. Et je vous interdis de revenir chez moi sans mes deux garçons. Vous avez compris? Ne revenez ici que lorsque vous les aurez retrouvés. Je ferai tout mon possible, Madame Mann. Vous pouvez compter sur moi. Nous retrouverons vos enfants.
Non, ne partez pas. Mais attendez-moi. Et il faut que ça m'arrive à moi. Vous êtes de la police, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous me voulez? J'aimerais savoir si vous connaissiez Thorsten Jülich. Oui, je le connaissais, comme tous ceux avec qui j'ai couché. Et Thorsten savait qu'il n'était pas le seul à partager vos faveurs? Savez-vous si vous étiez sa première expérience? Je n'en ai aucune idée. Et sa mort vous a-t-elle fait de la peine? Naturellement. Beaucoup. Un instant, monsieur Kress. Oui? Je voulais juste vous demander, quand sont-ils inhumés? Aussitôt que le procureur m'aura donné son approbation. On n'ose même plus sortir seul la nuit dans la rue. Ouais. Alors, vous n'avez vraiment pas d'armes dans ce bar? Vous pouvez me poser la question 10 fois, je n'ai jamais eu d'armes. Vous pourriez en avoir acheté une récemment. Après tout, le secteur est devenu plutôt dangereux. Écoutez-moi bien, monsieur Kress. J'ai l'intention de mettre la clé sous le paillasson très bientôt. Mais je n'ai plus de clients. Quelle est ta pointure de chaussure? 42. Je peux voir? Ils ne le rattraperont jamais. Il ne sera pas assez fou pour garder les mêmes chaussures. Cette jeune fille qui est là, c'est une habituée? Myriam, ça dépend des jours. Et ça veut dire quoi, ça? Elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Toujours toute seule? Myriam, elle boit rien, si c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'elle vient ici pour racoler? Elle cherche sa prochaine victime. Et elle disparaît avec? Oui, mais pas pour la refroidir, pour la réchauffer. Avec Klaus Mann et Thorsten Jülich, elle a fait quelque chose? Vous pouvez laisser tomber. Cette fille n'est pas très claire. Elle fait partie d'une association bizarre. C'est un genre de secte. Elle voulait mettre Klaus dans son lit. Elle disait que c'était pour le délivrer. Pour le délivrer ou pour l'assassiner? N'importe quoi. Elle voulait laver les péchés. Elle a dit qu'en prenant les péchés sur elle, elle pouvait sauver l'humanité tout entière. Elle se prend pour Jésus. Toi aussi, tu t'es fait délivrer par elle, Vali. Et arrêtez de dire des bêtises. Cette fille n'est qu'une sauvageonne. Je vais vous dire, l'histoire de la secte, ça fait longtemps que c'est terminé. En fait, c'était une organisation qui cachait une affaire de prostitution. Ouais, et les filles étaient là pour délivrer les hommes. Et les grands prêtres passaient à la caisse. Alors, comme toujours, hier soir, elle est repartie toute seule. Ou bien peut-être a-t-elle suivi quelqu'un qui partait aussi. Vous savez comment ça se passe. Les gens entrent et sortent. Je ne peux pas surveiller tout le monde. Non, attendez, vous encaissez bien les consommations avant que les gens partent. Vali, c'est toi que ça regarde. Vali? Vali? Bon sang, Vali, tu peux me dire ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tires en plein interrogatoire? Un interrogatoire? Mais je suis là. Il faut bien que quelqu'un fasse le travail ici. Ce sont peut-être les gens de la criminelle qui vont le faire à ma place. Très amusant. Dites-moi, Klaus Mann et Thorsten Jülich ont-ils payé leur addition avant de partir? Thorsten Jülich? Ouais, ils payaient toujours rubis sur l'ongle, pas de crédit. Ces gamins, je les connais, ils n'ont jamais un sou. Ouais. Et Klaus Mann, il a payé son addition avant de s'en aller? Oui, probablement avant d'être assassiné. Et toi, tu te cachais où? Moi? Pourquoi moi? On t'a cherché partout pendant un bon moment. Ouais, on voulait commander des boissons. Après que Klaus Mann soit parti? Oui, chacun d'entre nous paye sa tournée en général. Mais là, il n'y avait pas de serveur, pas de Vali. Ça t'arrive jamais d'aller aux toilettes? Eh ben moi, ça m'arrive, qu'est-ce que tu veux? Et t'es resté absent plus d'1 quart d'heure. On a attendu, seulement Vali ne revenait pas. Vous étiez sur le lieu du crime?
Vous avez entendu ma question? Non! Vous y êtes allé plus tard, quand tout le monde l'a appris? Suivez-moi, j'aimerais continuer à l'intérieur. D'après les rapports concernant les 2 premiers meurtres, il est dit que chaque fois vous vous êtes retrouvé rapidement sur les lieux du crime. Des témoins vous ont vu là-bas. Dites-lui d'arrêter la musique. Arrête cette musique, ça me tape sur les nerfs. T'essayes de me démolir ou quoi? D'habitude, tu aimes bien cette musique. C'est quelque chose comme un chant de mort, n'est-ce pas? T'es complètement dingue. Ils sont tous devenus fous. Je suis un être sensible. Je ne supporte pas qu'on m'agresse comme ça. C'est votre nouveau jeu, c'est ça? De la torture. C'est de la torture psychologique. Pouvez-vous baisser un peu la musique? Avez-vous quelque chose à me dire? Non. C'est bizarre. Seulement hier soir, quand on a appris que le tueur avait encore frappé et que tout le monde est sorti... On s'est tous regardés et on n'a rien compris. Mais on a vu Vali étendu là par terre en train d'écouter encore cette musique. Et alors, la police devrait me soupçonner uniquement parce que j'écoute ce disque? Non. Mais reconnaissez que c'est un peu curieux. Il a fait la même chose après le second meurtre. Oui, je m'en souviens bien, parce que j'aime beaucoup cette chanson. Oui, oui, elle passait après le premier meurtre. C'est peut-être un pur hasard. Je l'écoutais. Quelqu'un est entré en disant « Eh, venez tous voir, un type s'est fait refroidir. C'est à 50 mètres d'ici. » Alors j'y suis allé. J'ai couru là-bas comme un fou. Puis il y avait cette musique dans ma tête. Je l'entends encore. Et ensuite? Eh bien ensuite, il y a eu le second meurtre. 2 semaines plus tard. Je vous le jure, je ne pensais vraiment à rien de mal. Et puis, tout à coup, quelqu'un a mis ce disque et je me suis dit, ça va recommencer, quelqu'un va se faire tuer. Pouvez-vous nous dire qui a programmé ce morceau de musique? Non, je ne peux pas vous le dire, je l'ignore. Moi aussi, je me suis posé la question. Quel est le porc qui a encore mis ce morceau de musique? Hier soir, c'est toi qui l'as mis. Oui, c'est toi. Vous pouvez le confirmer? Oui, c'était bien moi. Oui, ils ont raison, j'ai pas l'intention de le nier. Mais le jeune avait déjà été tué. C'était fait. Vous voulez parler du meurtre de Klausmann ou de celui de Thorsten Jülich? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je me suis tout simplement dit, ce porc a oublié quelque chose. Il a oublié de mettre sa chanson. Alors je l'ai fait à sa place. Je démissionne sans préavis. Attends, mais personne m'a dit... Enfin, vous ne m'avez jamais parlé d'arrestation, n'est-ce pas? Bon sang! Je vous avais pourtant prévenu. C'est un hypersensible. Et vous allez le laisser en liberté? Mais c'est lui, l'assassin. Vous aviez qu'à l'arrêter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme? Je suis étudiant. Vous étudiez quoi? La psychologie. C'est bien ce que je craignais. Vous avez terminé? Tout est noté là-dedans. Fais voir ça. Lui, lui et lui. Bonjour. 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 Alors, où en est la liste comparative? Vous avez bientôt terminé? Toutes les personnes qu'on a inscrites sur cette liste se trouvaient au club à chaque meurtre. Toutes les personnes qui sont arrivées seules au club, on les a mises de côté. Oui, Thorsten Jülich en faisait partie. Malheureusement pour lui, ça lui a coûté la vie. Les autres sont repartis comme ils étaient venus. Oui, c'est à vérifier. C'est pas vrai. Voilà. J'ai les résultats définitifs. Tous les coups de feu proviennent de la même arme. Ah, 4 morts et une seule arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Les chaussures que portait Thorsten quand il s'est fait tuer. Ce n'est pas sa pointure. Hein? Bah, elles sont peut-être à son frère.
Mais pourquoi porterait-il les chaussures de son frère? Du gravier. Celui qu'on utilise dans les allées de jardin ainsi que dans les jardins d'ornement japonais. Du gravier et de la poussière de gravier. On l'a trouvé sur les vêtements de Thorsten et sur ses chaussures. Du gravier, j'essaie de me souvenir. Mais oui, bon sang, du gravier blanc. Dis-moi, cette journaliste de la télévision qui se trouvait sur les lieux du crime en même temps que nous. Crime numéro 3, Klaus Mann. Oui, je sais. Cherche pour quelle chaîne elle travaille et s'ils ont passé le reportage en direct. J'aimerais que tu vérifies tout ça, mais fais-le très vite. Il a déjà été diffusé sur une chaîne locale. À chaque crime, accident ou viol, les reportages passent en direct. Et celui-ci a été diffusé au moment où on relevait les empreintes de pas. C'est bien ce que je pensais. Hein? Tu sais qu'aujourd'hui, tu es en très grande forme. Ne me dis pas que tu as déjà tiré les mêmes conclusions que moi. Parce que ce serait... J'espère qu'on se trompe, Léo. On verra bien. Oui. Qui est là? Police, vous voulez bien nous ouvrir? Oui, bien entendu. À qui voulez-vous parler? À la famille Yuli. Je vois que le fils est également à la maison. C'est sa voiture? Oui. Les messieurs de la police sont là. Ah bon? Eh bien, faites-les entrer. Tu ne vas pas rester assise ici dans cette tenue? Quoi? Ah oui, je suis désolée. Qui vient d'arriver? Bonjour, monsieur Yulich. Bonjour. Je vous prie de nous excuser. Ma femme ne vous attendait pas. Mais je suppose que nous devons nous tenir à votre disposition, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que notre enquête tire à sa fin. Ah bon? La présence de mon fils est-elle nécessaire, monsieur Gray? Bonjour, monsieur Yulich. Bonjour. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes venu avec des renforts. Bon, alors que voulez-vous? J'aimerais vous faire visionner une cassette. Vous avez un magnétoscope? Bien entendu. S'il vous plaît. Il s'agit du 3e meurtre en quelques semaines. Et comme les 2 fois précédentes, la victime fréquentait un bar réservé aux jeunes. Vous voyez derrière moi les policiers de la balistique qui procèdent au relevé de l'empreinte d'une trace de pas qui pourrait très bien avoir été laissée par le meurtrier. Comme vous pouvez le constater, cette empreinte est parfaitement nette. Merci, ce sera suffisant. Et alors, quel besoin avez-vous de nous remontrer ça? Je sais que vous avez déjà vu ce reportage avant-hier. Il était environ minuit et votre fils Thorsten vous avait promis d'être de retour à la maison à 22h30. Lorsque nous avons vu ces images, nous nous sommes fait du souci. Certainement beaucoup de soucis, je le comprends bien. Vous deviez être assis là à attendre Thorsten. Je suis resté assis là jusqu'à ce que retentisse le coup de feu. Non, c'est faux. Thorsten n'a pas été tué dans la rue, mais directement devant la maison, peut-être même à l'intérieur de la maison. Ce sont vos chaussures? Oui. Nous avons trouvé sur ces chaussures, ainsi que sur les vêtements de Thorsten, de la poussière de gravier. Et là, je me suis souvenu de la nuit du meurtre. La victime était allongée dehors, dans la rue. Et la porte qui mène au vide-ordures n'était pas verrouillée. Le chemin qui mène de cette porte à la rue est couvert de gravier. Et alors, ça veut dire quoi? Voulez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé? Monsieur Yulich, vous devez avouer.
Oui, je sais, je rentre un peu tard. Mais s'il te plaît, si tu veux bien, j'aimerais que tu me pardonnes sur tard. Tu as le culot de te faufiler par la porte de derrière en espérant que je ne verrai pas que tu es rentré plus tard que prévu. Tu m'avais dit 22h30. Et quelle heure est-il? Il est minuit passé. Et nous, en attendant, nous étions morts de peur. Je voulais être ponctuel, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr que je sais ce qui s'est passé. C'est le 3e meurtre en peu de temps. Mais au lieu de rentrer au plus vite à la maison, je vois mon fils bouche bée devant un cadavre lors d'un reportage télévisé. Tu te moques éperdument de ce que disent tes parents et du souci qu'ils peuvent se faire. Du souci? Toi? Parce que je ne suis pas un bon petit fiston obéissant qui dit toujours oui à papa. Je ne suis plus un enfant, ça fait beaucoup trop longtemps que tu me frappes. Je suis un adulte. Un adulte? Toi? Aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dirai de faire. Ça, c'est ce que tu crois. Je ferai ce que je veux. Non, ne me touche pas! Où as-tu trouvé cette arme? Ne bouge pas! Tu ne me donneras plus jamais d'ordre. Tu as l'intention de me tuer? C'est toujours sur toi que j'ai tiré. Que dis-tu? Ça veut dire quoi? C'est moi qui ai tué tous ces gens. C'était pour me défendre. Mais tu es malade. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as oublié tout ce que tu me dois. Allez, donne-moi ça. Je n'avais pas le choix. Ils allaient tous devenir comme toi. Tu as toutes ces morts sur la conscience. Toi. Thorsten, donne ça. Donne. Thorsten. Non. Non. Je voulais seulement lui reprendre son arme, je te le jure. Mon petit garçon. Non, mon petit garçon. Tu as tué mon petit garçon, tu l'as tué. Ton cher petit garçon est un meurtrier. Oui, c'est lui le tueur. Non, il était malade, tu aurais dû t'inquiéter de le faire soigner. Quoi? Alors tu étais au courant? Réponds tout de suite, tu étais au courant? Au courant de quoi? Allez, va lui chercher d'autres chaussures. À moins que tu ne veuilles qu'on découvre que c'est lui le tueur en série. Tu ne comprendront pas, ils ont réussi à relever les empreintes de ses chaussures. Tu l'as vu tout à l'heure dans le reportage télévisé. Mais dépêche-toi, voyons, c'est pas le moment de dormir, allez. Je ne voulais pas le tuer. Monsieur Yulich, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusé d'homicide sur la personne de votre fils. S'il vous plaît, veuillez nous suivre.